lépp ñu waxtaane ko seet nuñ koy gën a dëgërale gën ko yaatal pour yi ñu fi ubbi woon d'abord mais aussi ubbi yeneen ci communes yi ba nga xam ne yooyu bu ñu ko ubbee jafe-jafe yi yu njëkk yi am ñoom ñu bañ koo am. loolu daal mooy solo soxna yi tey. merci beaucoup. De l'association Mouvement Citoyen, qui est une association de la société civile sénégalaise. Et en même temps, je coordonne le programme CN029 14729 du programme indicatif de coopération Sénégal-Luxembourg, mis en œuvre par le Mouvement Citoyen. Et qu'est-ce qui a motivé la tenue de cet atelier? En fait, la tenue de cet atelier, c'est dans le cadre, comme j'ai dit tantôt, du programme indicatif de coopération Sénégal-Luxembourg, la composante CN029, qui s'intitule Développement territorial, décentralisation et bonne gouvernance. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, le mouvement citoyen est signataire d'une convention d'exécution. C'est en fait un accord de partenariat opérationnel par lequel le mouvement citoyen doit mettre en œuvre un certain nombre d'activités articulées au cadre général du PIC et qui portent sur un programme dénommé Budgétisation sensible au genre et gouvernance locale participative. Donc, dans le cadre de ce programme-ci, nous organisons cet atelier, un atelier interrégional d'évaluation d'un projet que nous avions mené depuis le PIC 2, avant ce PIC 3-là. C'était un projet qui s'intitulait Expérimentation d'espace de services d'information et de communication dans 5 collectivités locales des régions nord du Sénégal. Et quel était l'objectif visé par ces espaces? Alors, l'objectif visé par ces espaces, c'était de faciliter aux acteurs locaux, essentiellement les organisations communautaires de base, l'accès à un ensemble de services d'information et de communication. Parce qu'au début de ce programme-là, nous avons mené une grande étude dans la zone qui s'intitulait Exclusion, vulnérabilité et pauvreté. L'étude avait fait ressortir des besoins pressants en termes d'accès à l'information et à la communication, surtout pour les plus vulnérables, les jeunes et les femmes. C'est donc au fort de ces résultats-là que nous avions mis en œuvre ce projet-là. C'était en tout cas surtout des espaces qui devaient fournir un certain nombre de services, accès à une documentation écrite, accès à l'Internet, mais aussi accès à un certain nombre de services liés à la reprographie et au traitement de textes, mais aussi mettre à la disposition des acteurs en même temps de la logistique et un équipement de base à louer, valoriser, surtout pour appuyer les espaces en termes de charge de fonctionnement. Et ces espaces devaient surtout être des lieux d'écoute, mais aussi des lieux d'information et des lieux de formation et de renforcement de capacités pour les acteurs locaux. On l'a déroulé donc pendant 5 ans et aujourd'hui que nous sommes en plein dans les activités du PIC 3, le programme que j'ai cité plus haut, il nous a paru nécessaire donc d'évaluer et voir un peu ce qui a été obtenu en termes d'acquis, mais aussi ce qui a été capitalisé, voir aussi les contraintes et difficultés rencontrées par ces espaces-là. Justement, quels sont les acquis que vous avez constatés? Oui, les acquis, comme j'ai dit, grâce à ces espaces-là, ces populations ont accès à un certain nombre de services que j'ai cités. Les services de traitement de texte, l'accès, n'est-ce pas, à l'Internet, l'accès aussi à des services de formation. C'est vrai que c'était ça. C'était dans tout le pays ou... Non, pas dans tout le pays, mais dans les régions nord, Louga, Saint-Louis et Matam. À titre pilote expérimental, nous avions ouvert 5 espaces. Avec le PIC 3, nous comptons donc en ouvrir 5 autres. Et c'est un peu dans cette perspective-là que se tient cet atelier, pour voir un peu ce qui a marché, faire un bilan, diagnostic, voir tout, en tout cas les difficultés rencontrées, pour en tout cas consolider l'expérience d'abord, pour l'élargir ensuite au niveau de 5 autres collectivités locales, mais toujours aussi dans les régions nord, parce que c'est là que se trouve la zone d'intervention du PIC 3. Justement, pouvez-vous revenir un peu sur les manquements notés
Oui, les manquements, comme vous l'avez suivi avec nous, ils sont de plusieurs ordres. C'est vrai que notre porte d'entrée, c'était les collectivités locales. Nous avions conventionné avec ces dernières-là, mais on a remarqué qu'il y a eu une faible appropriation des conventions qui ont été signées avec ces collectivités locales. Des engagements avaient été pris de part et d'autre, pour le mouvement citoyen d'abord, mais aussi pour les collectivités locales. Et on se rend compte que certains de ces engagements, aussi bien du côté du mouvement citoyen que du côté des collectivités locales, je dois l'avouer, n'ont peut-être pas été respectés. Il y a aussi que les espaces ont été équipés, mais on s'est rendu compte que aussi l'animation a un peu fait défaut. C'est vrai qu'il y a les services qui sont offerts, mais une des vocations de ces centres-là aussi, c'était d'appuyer la formation, le renforcement de capacité de ces acteurs locaux. Ce volet-là, n'est-ce pas, n'a pas aussi très bien fonctionné. Il y a aussi que le suivi rapproché a un peu manqué, ces espaces-là, parce que aussi c'était un engagement. Mais globalement, peut-être ce qu'on peut retenir, c'est que ces espaces-là existent, ils sont toujours fonctionnels, et aussi c'est une forte demande des populations. C'est un peu ça. Peut-être qu'au sortir de ces ateliers-là, ces contraintes seront encore identifiées, des propositions de solutions seront faites et le document de projet sera consolidé et que peut-être avec l'ouverture des 5 autres espaces, peut-être que nous espérons ne plus rencontrer ces difficultés et contraintes que nous avons connues durant la phase pilote. Qui ont été cette participation? Oui, ils viennent des 3 régions. Oui, mais c'est pour l'essentiel les acteurs clés du développement local. Je veux nommer des organisations communautaires de base, des élus, mais aussi des services techniques déconcentrés. Ça veut dire que le gouverneur a procédé à la cérémonie d'ouverture. En tout cas, ce sont ces 3 catégories d'acteurs clés qui porte un peu en tout cas la décentralisation, mais aussi le développement local ici au Sénégal. Je vous remercie. Si Wolof, est-ce que mën nga dellu si